On continue avec de la SF qu'on aime bien, ça s'appelle No, au dessin Alexis Santenac, au scénario Jane Ford, après Vul. Voilà, les Comics Bureau continuent les adaptations de Vul en changeant de maison d'édition. Donc voilà, No, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est perdu dans l'Amazonie et qui est récupéré par un extraterrestre qui retourne sur sa planète et qui va l'adopter. Et à cause des problèmes de relativité, il ne pourra pas retourner sur la Terre, en tout cas dans ce premier album. Et cet extraterrestre est en rébellion contre le gouvernement de sa planète. Et voilà, et donc c'est l'histoire d'un ado qui en même temps est dans une rébellion, donc rien à voir avec Star Wars. C'est une planète magnifique avec des forêts, des villes, etc. Et là, pour le coup, Alexis Santenac s'est vraiment éclaté. Il nous fait des planches de 2 pages absolument magnifiques, des panoramas, comme il n'en l'a jamais fait. Voilà, il y a de l'humour, de l'action, le scénario tient bien la route. C'est de la très très bonne SF. BD Boom! Nouveau BD Boom, et à cette occasion, on rajoute un éditeur à notre palmarès, Grasset. Oui, Grasset fait aussi de la bande dessinée, en tout cas du roman graphique, et il a fait paraître à la fin de l'été le roman des Goscinny, qui est une biographie de René Goscinny, qui est chapeautée par sa fille Anne Goscinny et qui est dessinée par Catel. Donc c'était ce qu'elle a l'habitude de faire des biographies de femmes. Là pour le coup, elle se lance dans la biographie de René Goscinny, qui est un des plus grands scénaristes du XXe siècle, il ne faut pas se le cacher. Et si on en parle maintenant, pourquoi ? C'est parce que le Astérix ne va pas tarder à sortir, et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que vous étiez en prison. Voilà, donc c'est plutôt bien fait, on s'aperçoit que la vie de René Goscinny n'a pas été de tout repos, avant de connaître le succès ça n'a pas été forcément facile. Voilà, c'est très intéressant, c'est assez dense. J'espère qu'il y aura peut-être un deuxième volume, j'aimerais bien, mais je ne suis pas certain. Ça commence par une anecdote qui est très très drôle, c'est celle de Anne Goscinny qui va menacer de mort le médecin, le cardiologue de René, ou finalement parce que René a fait un arrêt cardiaque en faisant un test à l'effort chez le cardiologue, donc dès qu'elle devient adulte, elle va le menacer de mort. Voilà, moi je trouve que c'est un bon démarrage pour une biographie. Voilà, donc Catel chez Grasset, le roman des Goscinny. BD Boom!